Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et notez bien qu'il pleut à Yaoundé tous ces jours-ci. Hein? Et c'était même sous la pluie que ces gens-là sont sortis pour aller accueillir leur chef d'État. Vous pensez qu'avec cette effervescence, ceux-là qui se disent opposants ont quelle chance d'emporter ces élections? Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Pas du tout. Donc, comme il faut remplir les formalités, on va aux urnes pour remplir les formalités. Parce que je crois vraiment que cette histoire, c'est ce qui est normal. Ça dit, ce qu'on appelle l'élection, démocratie, machin, tout ça là. Vous savez que c'est des histoires que les Blancs ont mis en place pour empêcher que Dieu fasse ses choix en Afrique et surtout au Cameroun. C'est pourquoi ils ont mis ça en place depuis longtemps et ils ont imposé ça en Afrique dans les années 90, que tous les pays africains doivent être des pays de démocratie. Démocratie. C'est n'importe quoi. Quelle démocratie? Quel peuple? Le peuple connaît quoi? Et le peuple peut diriger quoi? Le peuple a quel pouvoir? Ça, ce sont des slogans qui sont vides. Des slogans vides. Quel peuple? Dans quel pays ça se passe comme ça? Ok. Même ce pays-là qu'ils appellent des vieilles démocraties, ce n'est pas le peuple qui dirige. Ce n'est pas le peuple qui décide. Ce sont ces anges déchus-là qui sont à la tête de ces pays qui imposent leur dictature. Les amis, il faut que vous le compreniez encore une fois de plus. Chaque fois que vous allez entendre les Occidentaux appeler un dirigeant africain dictateur, vous devez comprendre que celui-là a décidé de se débarrasser d'eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Kadhafi, le grand dictateur Kadhafi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de lui? Pourtant, Kadhafi était un bon chef d'État qui avait mis, tous les Libyens à l'aise et qui était également sur le point de mettre les Africains, tous les Africains à l'aise. C'est-à-dire en les libérant, en leur permettant de comprendre qu'ils doivent quitter sous le joug des Occidentaux. Kadhafi, on a donc commencé à l'appeler dictateur, jusqu'à ce qu'ils ont mandaté Sarkozy de le tuer, de l'éliminer. Vous voyez, écoutez, ces derniers jours, on a dit que Sarkozy a été condamné à 5 ans. C'était pas pour la mort de Kadhafi que Sarkozy a été condamné. C'est à cause du financement de sa campagne en 2007.
Mais cette condamnation, c'est un signal fort. C'est un signal fort. Parce que c'est un signe pour montrer que la France, donc quand je dis la France, je veux parler des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La France, donc, a perdu son emprise sur l'Afrique. La France a perdu son emprise sur l'Afrique. Parce que les amis, cela n'a jamais été... C'était une grande première. Ça a été une grande première. Mais c'est un signal fort, comme je le dis. Et ça montre donc que la France a perdu son emprise sur l'Afrique. Parce que ce qui s'est passé avec Kadhafi là, ça va s'étendre avec la nation entière et ses acolytes, qui sont le Royaume-Uni, la Russie, la Chine, les États-Unis et même le Vatican. Parce que le Vatican a ses placements en Afrique, qui sont les églises catholiques. C'est les placements du Vatican pour piller l'Afrique. Parce que vous-même, imaginez-vous, les églises catholiques qui sont en Afrique, qui sont ici au Cameroun, tout l'argent que ces églises-là engrangent, ils font quoi avec? C'est Rome qui prend ça. C'est Rome qui prend ça. Parce que toutes ces églises-là sont affiliées à Rome. Vous voyez comment l'Afrique est pillée par les politiques, pillée par la secte catholique. Donc c'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir que quand ils voient que leurs intérêts sont menacés, ils vont intervenir. Que ce soit par leurs prêtres, comme on a vu ici, à Yagua. On a vu à Douala, à Bafoussam, partout au Cameroun, les prêtres catholiques ne voulaient plus entendre parler de Biya. Vous voyez ça? Mais heureusement que même sur le terrain, Dieu a même brisé, Dieu a bouleversé, Dieu a bouleversé tout ce qu'on pouvait appeler opposants, de façon que quand je sais, quand leurs patrons, les Occidentaux là, les regardent et voient ce qu'ils font, eux-mêmes mettent les mains sur la table pour dire, ces gens, qu'est-ce que vous faites même comme ça, non? Qu'est-ce que vous faites comme ça? On va aller où avec ça? Avec votre manière de faire la politique, on va aller où avec ça? Ça ne donne pas. Eux-mêmes sont conscients que ça ne donne pas. Eux-mêmes sont conscients que leurs pions qu'ils ont mis en place là ne savent rien faire. Vous voyez? Oh Seigneur, ta grâce. Ils sont prêts. Hein? Ils aiment même des gens comme ça. Je parle des Occidentaux. Ils aiment des gens qui n'ont rien dans la tête, des gens qui sont embrouillés. Ils aiment travailler avec les cerveaux de bouillie. Là, ils savent vraiment que on va les amener à signer des contrats avec les yeux fermés pour leur avantage à eux, les Occidentaux. Vous n'allez pas réussir ici au Cameroun. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Assemblée, tu vas te lever et tu vas prier Dieu pour ces élections. D'accord. Lui demander la protection de tous ceux-là qui sont en train de battre campagne sur le terrain. On a
les internautes ont signalé quelques événements, soit à Ebolova, soit dans le Grand Nord là-bas. Demandez le calme de Dieu dans tout le territoire. La campagne se bat tous les jours. Demandez la protection de Dieu au nom de Jésus, la protection de Dieu sur tout le territoire camerounais, sa protection sur toutes les équipes qui sortent. J'ai dit toutes les équipes qui sortent pour battre campagne, qu'elles soient protégées, couvertes par le sang de Jésus. Nous n'incluons personne. Nous n'excluons personne. Nous incluons toutes les équipes de campagne. Elles sont couvertes par le sang de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les villes et villages, dans tous les coins et recoins, dans leurs déplacements, les axes lourds, les pistes, les routes de campagne, partout, c'est couvert avec le sang de Jésus. Les animateurs sont couverts par le sang de Jésus. Les organisateurs sont couverts par le sang de Jésus. Les participants sont couverts par le sang de Jésus. Merci Père Saint pour ta protection. Merci Seigneur. À toi la gloire, grand Dieu. Et nous prions également pour le chef de l'État, le président Paul Biya. Seigneur, rassure cet homme, le président Paul Biya, et donne-lui vraiment de te faire confiance. Oui, de te faire confiance, totalement. De ne rien craindre et de lui permettre de rester assis à tes pieds pour écouter ton conseil. Il est entouré des gens qu'on peut appeler conseillers. Mais nous savons que c'est toi le vrai conseiller. Et tu vas faire échec à tous les conseils d'Achitophel qui peuvent être à ses côtés. Tu fais échec à tous ces conseillers-là et à ces conseils d'Achitophel. Au nom puissant de Jésus, tu donnes à cet homme de se maintenir sur tes voies, de prendre tes voies et de s'y maintenir dans le puissant nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses faire échec à tous ses ennemis, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Des ennemis intérieurs, des ennemis extérieurs. De Paul Biya fait échec à toutes les tentatives de l'éliminer, de le verser ou de l'induire en erreur. S'il te plaît, Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, agis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous te remercions parce que tu nous donnes une santé. La santé. Une forte santé. Une bonne santé. Il est solide, ferme, marchant sur ses deux pieds, sa tête sur ses épaules. Seigneur, tu rajeunis son cerveau au nom de Jésus, qu'il soit vraiment intelligent, sage, réfléchi. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Dans le nom de Jésus, s'il te plaît, fais-le. Donne-lui la sagesse et la réflexion. Donne-lui de suivre ton conseil et le mouvement de ton esprit béni, qu'il ne connaît pas encore. Mais Seigneur, conduis-le vers tes voies. Conduis-le vers tes voies, Seigneur. S'il te plaît, conduis-le sur ton chemin. C'est notre prière à toi. Et que tout ce qui est susceptible de perturber sa paix et de perturber la paix de cette nation, que cela prenne feu au nom de Jésus. Que cela prenne feu au nom de Jésus. Le feu sur tout ce qui est susceptible de perturber la paix du chef de l'État
et de perturber la paix de cette nation, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Sur tous ces ennemis, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu les calcine. Tous ces ennemis prennent feu. Ces ennemis proches, ces ennemis éloignés, Seigneur, qu'ils soient calcinés par ton feu, qu'ils soient calcinés par ton feu, de la tête aux pieds, qu'ils soient calcinés par ton feu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu es au contrôle. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, parce que tu écoutes cette prière et tu l'exauces. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous un peu. Les amis, nous remercions Dieu pour ce qu'il fait. Nous remercions Dieu vraiment pour sa main qui est sur cette nation et pour ces élections qui se passent sous son regard et sous son contrôle. Tout ce qui peut être invoqué dans quelque coin que ce soit contre cette nation et dans cette nation ou ailleurs, tout ce qui peut être invoqué, tout ce qui peut être mijoté pour troubler cette nation, nous allons gâter tout cela au nom de Jésus. Parce que j'ai des papiers ici qui parlent des prières œcuméniques. Nous savons que, vous voyez, la religion s'invite dans l'affaire. Vous savez que c'est la religion qui donne sa bénédiction aux sorciers et aux sectaires. On dit que la prière œcuménique pour la paix au Cameroun a eu lieu hier à Anguissa. Le thème était Christ pour la paix du Cameroun, avant, pendant et après l'élection présidentielle. C'était là le thème. Nous allons annuler toutes ces incantations qui ont eu lieu hier déjà, et toutes les incantations qui ont eu lieu avant ou qui auront lieu dans les jours à venir, c'est-à-dire tout ce qui se passe tous les jours, qu'on va appeler prière, donc des incantations, on va mettre le feu sur toutes ces incantations-là et annuler leurs effets. Parce qu'en fait, ces incantations veulent avoir comme effet les troubles dans cette nation. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, quand la religion parle paix, la religion, je parle bien de la religion. Je ne parle pas du vrai christianisme. Je parle de la religion. Quand la religion parle paix, c'est la guerre. Et si vous avez remarqué, vous avez constaté que quand les pays sont en difficulté, c'est toujours un évêque catholique qu'on place devant pour dire qu'il va réconcilier les différents partis. Un évêque catholique. Et ça a souvent, est-ce qu'il y a souvent eu la paix? Est-ce qu'il y a souvent eu l'entente? Est-ce qu'il y a souvent eu la tranquillité? Le pape qui est le patron du catholicisme dans le monde entier. Et les pays sont troublés, comme ils sont troublés, comme on le sait. Le pape n'a pas cette capacité d'ordonner depuis Rome là-bas que non, arrêtez-moi ces bêtises-là. Le pape ne fait pas ça. On comprend que c'est l'Église catholique ou c'est la mission catholique qui attise ces troubles-là. C'est la mission catholique qui attise cela. C'est le Vatican qui attise cela. Sinon, il n'y a aucun pays qui devait continuer dans le désordre alors que tous les dirigeants, la majorité, tous les dirigeants des pays sont les fidèles
de ces religions-là. Vous voyez ça? Assemblée, lève-toi. Maintenant, tu mets le feu sur toutes les incantations. Ici, là, c'est l'église presbytérienne réformée du Cameroun à Anguissa qui a fait donc ces incantations là-bas hier. Et c'est Cameroun Web qui a publié ça. C'est la publication de Cameroun Web. Quand vous voyez que Cameroun Web ou CRTV, je veux dire quoi? CRTV Web, il dit Cameroun Web. C'est CRTV Web qui a publié ça. C'est pas Cameroun Web. CRTV Web. Quand vous voyez que CRTV Web publie quelque chose, vous pouvez comprendre que l'origine n'est pas forcément une bonne origine. Puisque je vois même, je vois même sur l'autel où le pasteur là, parce qu'il dirige ces incantations, la nappe qui est posée sur l'autel, il y a ces écritures CRTV Web. CRTV Web. C'est écrit sur la nappe qui est posée sur le pupitre là. CRTV Web. Donc, c'est la CRTV qui a couvert l'événement. Vous voyez? Annuler toutes ces incantations là par le feu. Annuler toutes ces incantations par le feu. Annuler par le feu, le feu de Dieu annule toutes ces incantations. Au nom de Jésus. Où que ça peut se tenir, les incantations contre la paix au Cameroun, dans quelques couvents que ce soit, sous quelques rochers que ce soit, quelques mers, quelques collines, quelques montagnes, quelques endroits que ce soit, quelques planètes que ce soit, quelques nations que ce soit, mettez le feu, le feu de Dieu prend tous ces endroits-là et toutes ces incantations au nom puissant de Jésus, dans leur nombre. Ça prend feu, au nom puissant de Jésus. La paix, celle que Dieu donne, celle que Christ donne, le vrai Christ donne, c'est ça qui est au Cameroun. Et nous annulons tout esprit de guerre qui a été invoqué, qui est invoqué constamment et régulièrement par les ennemis de la nation. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, voilà, nous allons passer à l'étranger. Vous savez, après le Cameroun, ce sera la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, ses élections, c'est le 12, la Côte d'Ivoire, c'est le 25. Il y a cet homme, Robert Bourgi, qui était... Bon, il a écrit un livre, je vous ai montré le livre là ici. Ils savent que je sais tout. Voilà, ce monsieur, Robert Bourgi, il dit que c'est un Français, en fait, c'est soit un Libanais ou bien... Voilà. Ce monsieur n'est pas du tout bien. Et il a commencé à faire à Simone Gbagbo ce que la France même a fait à Biya ici, et fait à Biya ici, ou ce que la mission catholique a fait à Biya ici, bon, donc lui disant de ne pas se présenter. Bourgi a eu le culot de dire à Simone et Yvette Gbagbo de ne pas se présenter, de retirer sa candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous imaginez? Et pour quelle raison? Parce que Simone Gbagbo a félicité la commission électorale. Hein? Parce que, en fait, la mauvaise lecture qu'ont aussi une grande partie des Ivoiriens, que Simone Gbagbo ne devait pas dire ça. Parce qu'on a recalé la candidature de Laurent Gbagbo
la candidature des autres là, hein, de Tidjane Thiam, pour Bourguissi, il cite 3 candidats qui ont été écartés. Et n'est pas content que Simone Gbagbo ait dit que la commission électorale a fait un bon travail. Il lui demande de se retirer. Demande à Simone Gbagbo de se retirer. Je vous dis exactement comme les évêques ont dit à bien ici là. Vous voyez ça? Heureusement que bon, Simone, elle a répondu. Elle lui a dit que tu n'es pas ivoirien pour du moins pour c'est ton opinion. Et tu n'es pas ivoirien. Ce n'est pas toi qui vas venir voter ici. Vous voyez, c'est bizarre, ces gens. Ils nous prennent vraiment comme des sous-hommes. C'est-à-dire que les Africains sont des sous-hommes. Regardez un peu la vidéo. Mais des voix se sont déjà élevées, madame, pour demander purement et simplement et sans embâge le retrait de votre candidature. Et ici même, d'ailleurs, la semaine dernière, une voix s'est élevée pour le dire. Oh, c'était la voix de Robert Bourgi, qui est une figure historique de la France-Afrique, qui est un ami de Laurent Gbagbo, un peu moins ami que son frère Albert, mais ami quand même. Et il était sur ce plateau. On va regarder un magnéto avant d'écouter votre réponse. Comment, Simone, peux-tu avoir oublié cette image qui fend le cœur de millions et de millions d'Ivoiriens? Et que lui reprochez-vous? D'avoir chanté la gloriole du Conseil constitutionnel qui venait de piétiner, de bafouer les droits les plus élémentaires de son ex-mari, de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, de Pascal Afine-Guessant, de Tidjane Thiam. Et je lui dis, Simone, tu as été l'icône de la jeunesse et des femmes en Côte d'Ivoire. Redeviens vite ce que tu as été, c'est-à-dire une combattante de la liberté. Retrouve tes compagnons de route et renonce à être candidate, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai regardé ces derniers jours des dizaines et des dizaines de TikTok où les garçons et les filles pleuraient maman Simone, ne comprenaient pas la gloriole prononcée par elle du Conseil constitutionnel. Je sais pas. Ressaisis-toi, Simone. Alors, madame, vous venez de voir et d'entendre Robert Bourgi vous demander instamment de retirer votre candidature. Bien sûr, il y a le messager, mais il y a aussi le message. Pouvez-vous répondre au message? Je vais répondre au message. Je trouve que M. Robert Bourgi est bien culotté de dire ce qu'il a dit là. J'aurais aimé qu'il soit aussi engagé à l'époque quand la France tirait sur son ami Laurent Gbagbo. J'aurais aimé ça. Il n'a pas eu le courage à cette époque-là. Il était même partisan de ceux qui tiraient. Il a accompagné les ministres français en Côte d'Ivoire ici pour organiser l'agression de la présidence, du palais présidentiel. Et aujourd'hui, il vient s'asseoir pour me dire « Simone, retire ta candidature ». Je le trouve bien gonflé. Ceci dit, il a le droit d'avoir son opinion, de proclamer son opinion, mais il n'est pas électeur en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous laisser mener notre compte. Vous voyez, le positionnement des vrais humains à la tête des nations ne plaît pas aux anges déchus. Simone Gbagbo, c'est vraiment l'humain qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Et son positionnement à la tête de ce pays ne plaît pas aux anges déchus. C'est pourquoi ils peuvent parler ouvertement comme ça là.
Les Ivoiriens doivent comprendre qu'ils n'ont pas besoin de prendre la position des anges déchus, les Occidentaux, à moins que vous soyez, à moins que certains, ceux-là qui disent, qui, du moins, critiquent Simone Gbagbo, ou bien disent qu'ils ne vont pas la voter, à moins qu'ils soient aussi des sorciers ou des anges déchus. Mais je vous dis que Simone Gbagbo est la personne qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Si elle ne passe pas, ce sera la volonté de Dieu toujours. Parce que peut-être les Ivoiriens n'ont pas été prêts pour l'accueillir et travailler avec elle. C'est pourquoi j'appelais la diaspora ivoirienne dimanche passé d'être vraiment dans la prière pour cette femme. Que Dieu ait pitié. Dieu n'a pas besoin d'une grande foule. Hein. Dieu cherchait un homme, c'est-à-dire une personne sur qui il peut compter. Nous sommes à vos côtés, nos frères ivoiriens, pour implorer Dieu, pour que sa volonté se fasse dans votre pays et que ces élections se passent sans effusion de sang. Ce Bourgi qui parle à Simone aujourd'hui, il était complice de tous les coups qu'on a fait à Laurent Gbagbo. Il était complice de tout ça, de tout le versement de sang qu'il y a eu là-bas en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait. C'est aujourd'hui qu'il se lève pour dire à Simone de retirer sa candidature. Le feu est sur Bourgi. Le feu est sur lui au nom de Jésus. Le feu est sur Bourgi au nom de Jésus. Lève-toi, assemblée. Mets le feu sur la France. Mets le feu sur la France. Bourgi, c'est la France. Il parle au nom de la France. C'est la France qui veut s'imposer en Côte d'Ivoire. Mets le feu sur la France. Mets le feu sur la France en Côte d'Ivoire. Concernant les élections en Côte d'Ivoire. Le sang qu'ils veulent verser encore là-bas, là. Le feu de Dieu prend ces projets-là, ces mauvais projets. Le feu de Dieu au nom de Jésus, le feu de Dieu. Le fait qu'ils veulent écarter l'humain qui doit diriger ses frères, ses confrères en Côte d'Ivoire. Le feu de Dieu prend leur plan. Le feu de Dieu prend le plan de la France. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu prend cela au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Et merci Seigneur de préserver cette femme, Simone et Yvette Gbagbo. Et merci de l'élever à la tête de sa nation. Oh Dieu, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Nous comptons sur toi Seigneur. Nous comptons sur toi Seigneur. Merci de nous écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, tu vas rester debout. Nous allons maintenant passer à notre passage biblique pour le premier message de ce séminaire. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis